Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de ce Corsicaser du 27 juillet. Disparition très inquiétante près de Lévis, de Mehdi et Yanis, des frères jumeaux âgés de 3 ans et demi. Malgré l'importante mobilisation sur place, les recherches menées depuis 24 heures n'ont rien donné. Nous rejoindrons Tiffaine Honoré dans quelques minutes en direct de Lévis pour faire le point sur les investigations. Déjà 24 heures sans aucune nouvelle de Mehdi et Yanis, deux frères jumeaux âgés de 3 ans et demi. Hier, en début de soirée, ils ont échappé à la vigilance des personnes qui les gardaient dans une maison située à quelques kilomètres du village de Lévis. Dès l'alerte donnée, les gendarmes, assistés de nombreux anonymes, ont entrepris de chercher les petits garçons sans aucun résultat pour l'instant. Le récit des faits, Tiffaine Honoré et Tariq Kaldi. C'est dans la cour de cette maison que Yanis et Mehdi ont été vus pour la dernière fois. Une bâtisse isolée dans le maquis à 5 km du village de Lévis. À 19 h, hier soir, l'assistante maternelle qui les gardait se rend compte de leur disparition. L'alerte est donnée vers 20 h à la gendarmerie. La maman des jumeaux et toute leur famille sont arrivés de Porto Vecchio dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, ça reste encore un point d'interrogation. C'est flou encore. Moi, j'ai appelé, j'ai demandé, je vous dis clairement, la dame m'a dit j'étais au téléphone un quart d'heure et le monsieur, soi-disant, était en train de les surveiller. Un moment d'inattention, ils sont ressortis pour voir les enfants et ils n'étaient plus. Soi-disant, ils auraient pris les trottinettes, après ils les auraient trouvés au pied de la barrière. Les enfants, ils n'étaient plus là. Un important dispositif a été déployé pour retrouver les enfants de 3 ans et demi. Plus de 80 gendarmes et pompiers ratissent la zone jusqu'à 10 km à la ronde. Les recherches ont repris tôt ce matin et vont se dérouler pendant 48 heures sans interruption. On a coordonné toute l'action de la gendarmerie avec des moyens aussi bien aériens que terrestres, comme l'a dit monsieur le sous-préfet, avec notamment l'utilisation d'un hélicoptère, l'utilisation du peloton de gendarmerie de haute montagne et différents moyens, notamment les DSI et les gendarmes départementaux. On ne privilégie aucune piste. Vous savez, les enfants de 3 ans font à peu près 1 mètre. Je suis sûr que si ça se trouve, ils sont cachés derrière ce bosquet-là et on ne les voit pas. Les recherches sont compliquées par le relief accidenté et la végétation. Les habitants des villages voisins connaissent bien la région et ses dangers. Une cinquantaine d'entre eux sont venus prêter main forte. Ils ont repris tous les chemins cadastrés et les vieux chemins muletiers. Bon, qui sont en partie sales, on n'arrive plus à passer. Bien, il y a toutes les parcelles des oliviers, c'est pratiquement impénétrable. Hein. C'est des endroits sangliers. Et voilà, on essaie de faire de notre mieux à toute la jeunesse du village, toutes les communes environnantes qui se sont manifestées avec le service d'ordre et tout. On essaie de faire tout le moment, c'est très très difficile parce qu'il fait très chaud. Selon les médecins, les enfants risquent la déshydratation après 48 heures dans la nature. Et nous rejoignons en direct de Lévis Tiffaine Honoré. Alors Tiffaine, y a-t-il des éléments nouveaux ce soir ? Non, ce soir, toujours pas d'éléments nouveaux. Nous nous trouvons actuellement dans le village de Lévis. Ici, une bonne partie de la population est allée prêter main forte pour retrouver les jumeaux. Cela fait maintenant exactement 24 heures que Yanis et Mehdi ont disparu. 150 gendarmes et militaires sont venus en renfort pour les retrouver. C'est 50 hommes de plus que prévu. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique devrait aussi commencer sa patrouille pendant quelques heures. On attend aussi la venue d'un chien spécialisé avec un odorat 1000 fois supérieur à la moyenne. Vous l'aurez compris, un important dispositif a été déployé pour retrouver les enfants de 3 ans et demi, originaires de la région de Porto Vecchio. Nous avons rencontré le procureur il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter pour avoir un peu plus de précision. Pas beaucoup d'évolutions significatives puisque les enfants n'ont toujours pas été retrouvés. Il s'agit de 2 enfants âgés de 3 ans. D'importants moyens ont été déployés évidemment pour les retrouver, à la fois la gendarmerie, la sécurité civile, il y a également toute la solidarité des gens du village. Voilà, donc pour l'instant, on ne les a pas retrouvés. Et quelles sont les pistes privilégiées ? Pour l'instant, l'hypothèse privilégiée, c'est celle d'une disparition, certainement, un égarement des enfants dans le maquis. C'est un maquis très dense, région montagneuse, assez escarpée, donc c'est l'hypothèse qui reste à ce stade privilégiée. Est-ce que vous envisagez un enlèvement ? Ça paraît très peu probable en l'état, même si tout ne peut pas être écarté évidemment, mais l'hypothèse de l'enlèvement n'est pas une hypothèse qu'on envisage pour l'instant en priorité. L'hypothèse la plus sérieuse, c'est celle d'un égarement des enfants. Et pourquoi l'enlèvement n'est pas privilégié ?
Plusieurs raisons, l'isolement des lieux, le temps, la surveillance également qui a pu être un petit peu exercée, l'endroit où se trouvaient les enfants. Donc plusieurs éléments également qui nous laissent penser qu'en effet l'enlèvement paraît très peu probable. Et après 48 heures de recherche là, qui sont prévues, qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place si on ne les retrouve toujours pas au bout de 48 heures ? Je crois que les services de l'État sont totalement mobilisés. Je crois que de toute façon, ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. Pour les avoir vus sur le terrain, je peux vous dire qu'ils sont prêts à refaire ce qu'ils ont déjà fait. Donc je vous dis, tout le monde est en train de chercher. Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter tout de suite en tout cas. Et la mobilisation est réelle en tout cas au niveau des secours. Et ma dernière question, c'est on parlait aussi d'avoir vérifié les aéroports, en cas d'enlèvement justement, est-ce qu'un dispositif a été mis en place? Est-ce qu'on vérifie les entrées, les sorties? Il y a toujours un petit dispositif d'alerte et de surveillance qui est mis en œuvre dans ces conditions-là, notamment dans les ports, les aéroports, etc. Donc ça existe, c'est-à-dire que en fait, tous les services de police sont avisés, ont un signalement des enfants. Évidemment, il y a une vigilance qui est exercée de tous, par tous les services. Donc en effet, il y a une alerte qui est mise en place. Ouais. Voilà ce que l'on pouvait dire, Geneviève, de la situation en début de soirée. Merci Tiffaine en direct de Lévis.